Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Maintenant, le 8 septembre 2025, il restera une séance par la suite qui sera exceptionnellement jeudi. Un jeudi le 2 octobre, qui sera la dernière séance de ce mandat. Par la suite, il y aura déclenchement de la campagne électorale là, dès le 3 octobre prochain. Et le prochain conseil là, siégera là, dès le 17 novembre là, pour la première séance du nouveau conseil. Mais bref, donc séance ce soir, il restera une séance le jeudi le 2 octobre. Donc, pour débuter, M. Bouchard, notre greffier, procédera à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 8 septembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture au dépôt des minutes, D. Règlement. 1. Consultation publique portant sur le projet de règlement numéro R907 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'autoriser les usages de bars et bars à spectacle, accessoirement un restaurant dans la zone P128, suivi en 2 de l'adoption du second projet de règlement R907-2025. Résolution, administration et législation. 1. Renouvellement des assurances générales de la Ville. En 2. Directives relatives à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Dans voirie, hygiène du milieu. 3. Travaux de conversion des lumières de rue. Autorisation du ministère des Transports du Québec. En 4. Travaux, liens cyclables sur le pont Raymond-Mailloux. Décret des sommes. En 5, mise aux normes de maison-mère, approbation d'un budget supplémentaire pour les travaux de mise en conformité. En 6, travaux de la passerelle, décompte progressif. 7, programme PAVL, dépôt d'une demande pour le chemin de la Martine. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire, en 8, programme extraordinaire. 102, 104 rue Saint-Joseph, paiement de la subvention. En 9, demande de permis en zone PIA pour le 97 rue Sainte-Anne. Loisirs, parcs et culture en 10, marché de Noël, programme d'aide financière aux événements touristiques. 11, aménagement du terrain de pickleball, décret supplémentaire. 12, événements, ça se passe sur Saint-Jean-Baptiste, les 4 et 5 octobre, diverses autorisations. En F, affaires nouvelles, délégations, demandes diverses. 1, université du troisième âge, prêt de locaux. En 2, participation au gala Lys en or, le 10 septembre 2025. En 3, soirée du Frill, le 13 novembre 2025, achat de billets. En 4, musée d'art contemporain, cocktail de financement le 8 novembre, achat de billets. Suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'août 2025. Suivi du dépôt de la liste des amendements et transferts budgétaires et en 3, rapports de délégation du directeur général et du directeur général adjoint. En I, période d'intervention des membres du Conseil. J, question du public. Cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Excusez, donc je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Dans la section règlement, en D1, consultation publique portant sur le projet de règlement numéro R907-2025, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'autoriser les usages de bars et bars à spectacle, accessoirement un restaurant dans la zone P-128. C'est en lien avec l'Auberge des Balcons. On en a parlé lors de la précédente séance. C'est l'Auberge des Balcons qui opérait déjà un permis de restauration avec vente d'alcool. Cependant, comme c'était de la restauration, c'était obligatoire dans les normes de la Régie des alcools, des courses et des jeux d'avoir une cuisine ouverte en permanence pour vendre de l'alcool. On leur a demandé dans les dernières années aussi de respecter leurs obligations financières envers Maison Mère, d'être en mesure d'acquitter les factures.
Et en contrepartie, c'est sûr que de leur demander d'opérer une cuisine jusqu'aux petites heures, tout ça, ça fait en sorte que c'est des dépenses, tout ça. Et là, ce qu'ils veulent, c'est rationaliser également leurs dépenses. On ne peut qu'encourager le tout. Il n'y aura pas de changement directement pour les gens dans la programmation. C'est les mêmes spectacles qui vont avoir lieu, c'est les mêmes ventes, tout ça. Les heures d'opération ne seront pas prolongées non plus, sauf que la cuisine va fermer plus tôt en soirée pour permettre justement d'économiser certaines dépenses. Il y aura également une possibilité d'avoir du service aux tables avec la vente d'alcool. Le comité consultatif d'urbanisme s'était penché sur le dossier, avait recommandé d'accorder la dite demande. On a fait un avis de motion à la séance du mois d'août. Et là, ce soir, on y va en consultation publique. Donc, est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient présentes ici dans cette enceinte qui voulaient s'exprimer sur ce sujet? Non. Est-ce qu'on avait reçu au préalable des commentaires, M. Bouchard? Aucun commentaire. Donc, aucun commentaire. Je vais donc clore à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du second projet? Donc, j'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Dans la section résolution 1, administration et législation, renouvellement des assurances générales de la ville. Ça coûte cher sur une ville. On parle pour cette année de 364 975 $ plus taxes. Il y a une augmentation de 2 % et on aurait aussi une ristourne de la Fédération québécoise des municipalités, qui est notre assureur. Là, on parle d'autour de plus ou moins de 10 500 $ en ristourne. C'est une augmentation de 2 % comme je mentionne, mais qui est quand même là, qui correspond un petit peu en dessous de la moyenne, qui est à 3 %. Donc, c'est quand même bien. Là. Il faut quand même dénoter que le parc immobilier de la ville de Baie-Saint-Paul est tout de même assez imposant. On parle du bâtiment de l'Hôtel de Ville, l'Arena, la Maison Mère, le domaine Simon, le garage municipal, la caserne d'incendie, le pavillon Saint-Laurent. Bref, tous les bâtiments là, qui sont sous l'égide de la ville là, sont compris là, dans cette prime d'assurance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. E2, directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. C'est en conformité avec les politiques là, du gouvernement québécois. On se doit d'avoir comme politique, d'adopter, on fait une politique sur l'utilisation du français à la ville de Baie-Saint-Paul. On se doit d'accueillir tous les gens en français, même ceux et celles là, qui sont de d'autres nationalités, de d'autres langues. On ne doit pas présumer qu'ils parlent anglais ou espagnol, tout ça, même si on est en mesure de parler. Donc, il faut garder le français. Il y a certaines exceptions là, à la règle, là, mais c'est vraiment de faire du français là, comme langue officielle là, ici, là, à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Bessonne qui seconde. Voirie et hygiène du milieu. En 3, travaux de conversion des lumières de rue, autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable. On sait déjà, il y a quelques années, la ville de Baie-Saint-Paul avait décidé là, de convertir son réseau d'éclairage de rue, son réseau public là, à l'éclairage au DEL. Il y avait des premières phases qui avaient été effectuées dans le périmètre urbain. On avait été ensuite de cela dans le périmètre rural. On parlait de 2200 kilo Kelvin, 2200 Kelvin pour notre réseau, alors que sur le ministère, c'est du 3000 Kelvin. On avait demandé si on pouvait y aller avec du 2200 sur les routes numérotées. Cependant, le ministère là, avait gardé sa position. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est de mettre du DEL là, sur le réseau qui est sous l'égide du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Cependant, là, ce sera du 3000 Kelvin au lieu du 2200, là, comme sur les autres rues là, qui sont de gouvernance municipale. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. En E4, travaux, liens cyclables sur le pont Raymond-Mailloux, décret des sommes. C'est pour réaliser des travaux là, de consolidation sur le pont là, pour une mise en conformité là, de la piste cyclable qui passe sur le pont du boulevard Mailloux. On le sait, hein, ça fait quand même plusieurs années que la piste cyclable là, elle est plus ou moins là, en norme. Et là, comme il y a des travaux par le ministère au moment où on se parle, on économise en effectuant nos travaux en même temps. Donc, on sera en mesure d'économiser une cinquantaine de milliers de dollars. Donc, on profite de l'occasion. On a fait également des demandes au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour avoir une aide financière. Et là, on irait, là, c'est un montant, là, je vous dirais que ça devrait fort probablement coûter l'en dessous de ce montant, mais on irait avec un montant de 180
000 là, via un règlement parapluie. Comme je mentionne, il y a des demandes qui ont été faites là, au ministère et on est en attente là, de réponse à ce niveau-là. C'est des travaux qu'on devrait faire un jour ou l'autre et là, de les faire en même temps que ceux du ministère, là, on vient économiser à cet effet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Boilly qui seconde. E5, mise aux normes de maison mère, approbation d'un budget supplémentaire pour les travaux de mise en conformité. Ça aussi, il y a eu plusieurs travaux de conformité qui ont eu lieu dans les dernières années. On en a fait dans le sous-sol du bloc 4 au niveau des chambres. On en a fait dans le sous-sol aussi du bloc 5 pour les sorties de secours. Là, on est au niveau des gicleurs et au niveau là, du plan là, pour tout ce système-là, incendie, tout cela. Et là, c'est un montant de 60 000 supplémentaires là, qui serait injecté à ce niveau-là. C'est aussi dans un règlement par appui 2025. Là, dans le passé, on avait mis 300 000 dans les premières phases, puis un autre 120 000, et là, on ajoute un 60 000. C'est un bâtiment qui est imposant, un bâtiment qui nécessite des mises aux normes pour assurer sa conformité. Cependant, quand même, ça va de mieux en mieux là, dans la situation financière de Maison Mère. Là, on en a parlé lors de l'Assemblée générale qui se déroulait en juin dernier. Et comme on sait, quand même, maintenant, on est en mesure de faire des états financiers à l'encre noire, ce qui est quand même important, puisque dans le passé, on sait que c'était déficitaire dans les premières années d'opération. Et là, maintenant, Maison Mère fait ses frais. Il y a des contrats, entre autres, comme avec le MED là, aussi, là, qui font en sorte d'apporter des sommes là, plus considérables. Donc, ça va bien du côté de Maison Mère et on en est bien satisfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui seconde. E6, travaux de la passerelle, le décompte progressif. Donc, la passerelle hein, qui se situe là, sur le boulevard Monseigneur de Laval, les travaux sont finis. C'est quand même assez beau, la passerelle. C'est imposant comme structure aussi. Là. Il y en a des fois qui mentionnent à la blague qu'un véhicule pourrait pratiquement là, emprunter la passerelle tellement que la structure est assez robuste. Il y avait 52 000 là, qui avaient été faits là, de travaux supplémentaires là, pour justement au niveau là, de la capacité portante des pieux, tout ça. C'est un 50 000 supplémentaire. On a négocié avec l'entrepreneur et là, la part là, de la ville là-dessus là, serait de 24 000 donc, c'est à même là, l'enveloppe du projet dans les contingences. Donc, on a respecté les coûts de projet. Et aussi, là, c'est à même le règlement là, sur ce projet-là. On se souviendra que c'est un montant de 1,2 million, hein, parce que ça a nécessité la passerelle et il y en avait 75 000 75 du projet qui était là, financé là, par le gouvernement québécois dans les programmes du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, Mme Bouchard, je crois que vous voulez proposer l'adoption. J'ai M. Besson qui seconde. E7, programme PAVL, programme d'aide à la voirie locale, dépôt d'une demande pour le chemin de la Martine. Lors de la précédente séance, au mois d'août, il y a des gens qui étaient venus au micro justement pour nous mentionner le piètre état hein, du chemin de la Martine, qui est de la partie de Baie-Saint-Paul. Le chemin de la Martine est en gouvernance partagée, puisqu'on est, si on peut dire, sur la frontière avec Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière-Saint-François. Il y a une partie à Petite-Rivière, une partie du côté de Baie-Saint-Paul. On injecte quand même à chaque année, là, et ça, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut nous reprocher que dans ce présent mandat, qu'on n'a pas entretenu notre réseau routier. On en avait fait une promesse, on en avait fait un engagement en entrée en mandat. On a travaillé fort, autant dans la partie locale que dans la partie urbaine. On a refait ici la rue Forgette, on a refait le boulevard Mailloux, on a refait aussi Saint-Antoine-Nord, on va refaire la côte de Pérou dans les prochains jours, ça devrait débuter. On a Saint-Jean-Baptiste aussi qui va être refait cette année là, en partant du pont Gariepi, là, près du Petro-Canada, jusqu'à peu près au groupe Jules-Jean. On a refait une partie aussi l'an dernier à Saint-Placide, on a été à Sainte-Catherine, donc on a quand même investi de façon importante. Il y a eu des négociations avec le ministère aussi des Transports pour un repavage sur la rue Ambroise-Safar, sur le boulevard Leclerc. Ça a été refait jusqu'au pied de la côte du Balcon-Vert. Donc, on a travaillé fort sur le réseau routier. Est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non. On va devoir continuer dans les prochaines années à entretenir notre réseau routier. Au moins, c'est des améliorations qui ont été apportées. Et là, on vient déjà dire on demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'avoir de l'aide financière pour le chemin de la Martine pour qu'on puisse repaver. Et c'est même dans notre planification là, pour les travaux de 2026. Donc, tous les districts, tous les secteurs sont pris en considération. C'est sûr qu'à chaque année, les gens nous disent que c'est dans leur rue que c'est le pire, tout ça, et qu'on doit les refaire, mais on ne peut pas tous refaire les rues là, dans la même année. Donc, j'imagine que M. Duchesne voudra proposer.
je le proposerais, puis si je pouvais, je le seconderais aussi. Donc, M. Duchesne propose. J'ai M. Fizette qui seconde. Oui, allez-y, M. Fizette. Autant que je me rappelle, une demande avait déjà été faite dans le passé au ministère pour avoir une aide financière, puis ça avait été reporté. Exact. Il y a à peu près, dans toutes les demandes qui sont faites là, dans les fonds PAVL, la plupart des demandes, le ministère en reçoit énormément, donc ils sont refusés. Et on a été chanceux hein, sur Saint-Jean-Baptiste, on a été accepté avec le PAVL et on a été refusé dans le passé, mais là, on se réessaie pour l'année 2026. Urbanisme et mise en valeur du territoire en 8, programme extraordinaire 102-104 rue Saint-Joseph, paiement de la subvention. Donc ça, c'est dans le programme avec le ministère de la Culture et des Communications, un programme quand même qu'on avait réussi à négocier là, de façon exceptionnelle. C'était tout de même 750 000 là, près d'1 million de dollars, 3/4 million pour aider les gens là, qui ont été affectés par les inondations du 1er mai 2023 pour avoir de l'aide pour la réfection extérieure des résidences. Hein. Ça, c'était jamais vu non plus au Québec. Donc, on avait, je pense, bien travaillé ce niveau-là. Et là, c'est une résidence là, qui recevra une aide financière pour la réfection du bas des murs extérieurs touchés par l'inondation, préparer les murs pour l'installation du revêtement extérieur, installation du revêtement extérieur en clin de bois à l'identique de celui existant. Les galeries, il y aura évidemment réflexion de la galerie avant et latérale, réparation ponctuelle des éléments en bois de la galerie, plancher, garde-corps et poteaux, conserver et ou remplacer les poteaux et barottins actuels à l'identique, peindre de couleur blanche le garde-corps et les poteaux. Donc, c'est un montant de 22 128,66 donc qui sera là, octroyé là, au propriétaire de l'immeuble. Donc, c'est quand même très beau qu'est-ce que les travaux donnent. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En 9, demande de permis en zone PIA, le 97 rue Saint-Anne. Donc, c'est pour la construction d'une remise aux dimensions de 12 pieds par 13 pieds. Donc, 156 pieds carrés d'air. Revêtement de déclin de vinyle blanc, toiture en acier émaillé brun. Donc, les objectifs du PIA là, sont respectés. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil là, d'accorder la demande de permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un là, qui propose la délivrance du permis? Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. Loisirs, parcs et culture en 10, marché de Noël, programme d'aide financière aux événements touristiques. Comme vous savez, cette année, hein, la ville de Baie-Saint-Paul organise le marché de Noël pour la saison 2025. Il y a un organisme avec qui, je veux dire qu'on a une entente de principe, là, qui il y aura annonce là, dans les prochaines semaines, prochains jours peut-être même, mais ça s'en vient. Donc, il y a une organisation là, qui prendra le marché de Noël pour 2026, 2027 et 2028. Mais pour cette année, là, tout de moins, là, la ville en sera l'organisateur. Et on irait aussi avec le programme là, du ministère du Tourisme qui permet là, de l'aide financière aux festivals et aux événements. Et c'est pour un montant de 13 000 là, qu'on pourrait là, être subventionné cette année. Et c'est pour autoriser nos gestionnaires du service des loisirs et de la culture à procéder aux demandes de subvention. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Besson qui seconde. En 11, aménagement du terrain de pickleball, le décret supplémentaire. Donc, c'est pour également le reclôturer. Cet été, la patinoire, les bandes là, de la patinoire là, qui est située derrière le centre éducatif Saint-Aubin ont été refaits. Il reste l'aménagement du terrain de pickleball. Là, c'est un petit peu difficile avec la compagnie là, qui doit là, effectuer les travaux. Là. Je vais m'arrêter là, mais bref, c'est difficile. Là, tout devrait avoir lieu tout de même là, dans les prochaines semaines. Et on se doit aussi, là, comme les bandes ont été refaites, tout ça, là, on reclôture le tout. Et ça, on n'a pas le choix de clôturer. Hein. C'est des questions aussi d'assurance. Lorsqu'on on opère une patinoire, les rondelles en saison hivernale, hein, si on a des fenêtres qui sont fracassées ou des voitures qui sont abîmées, la ville peut être tenue responsable. Donc, on y va là, pour justement clôturer le terrain et aussi là, d'une réparation des cabanes de joueurs. Donc, c'est un montant de 26 000 là, qui est financé à même le fonds de roulement. Donc, c'est sur 5 ans. On se prête de l'argent à nous-mêmes, ce qui fait en sorte d'éviter d'aller emprunter. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Besson qui seconde.
En 12 événements, ça se passe sur Saint-Jean-Baptiste, couleurs et saveurs, donc les 4 et 5 octobre prochains. Événement là, qui se déroulera là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. On a fait un premier volet juste avant la saison estivale, hein, au mois de juin dernier, où il y avait eu là, du volleyball, entre autres, de plage qui avait lieu là, sur les rues du centre-ville, là, plus précisément sur la rue Racine. Là, il y aura des peintres qui seront de retour sur les rues, là, comme à l'époque là, du festival Rêve d'automne, festival de paysages en peinture. Je vais m'arrêter là ce soir dans la programmation. Là, le tout sera diffusé là, très prochainement, hein, comme l'événement aura lieu le 4-5 octobre prochain. Ça veut dire que la programmation va sortir de façon imminente. Nous, ce soir, on vient autoriser les fermetures de rue. Donc, la rue Saint-Jean-Baptiste sera fermée du 4 octobre à 8 h le matin au 5 octobre, 18 h. Il y aura cette fois-ci, là, en politique, souvent, on essaie des choses et par la suite, on se corrige. Donc, on avait eu comme commentaire aussi là, qu'à certains moments, lors du week-end en juin dernier, que ça avait été plus difficile avec la circulation dans le secteur du centre-ville. Et là, les feux seront en mode clignotant là, au centre-ville et il y aura également des signaleurs là, qui seront présents là, pour assurer la fluidité du réseau routier. On vient permettre aussi aux commerçants de la rue Saint-Jean-Baptiste de pouvoir s'afficher. On permet également d'avoir une extension des terrasses. Donc, les terrasses sur la rue Saint-Jean-Baptiste vont pouvoir là, ajouter des chaises et des tables sur la chaussée. Évidemment, on les autorise là, à pouvoir aussi là, débuter des demandes de permis là, auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. On autorise aussi le festif à coordonner l'animation musicale. Donc, il y aura quand même plusieurs activités sur la rue. Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Boily, vous proposez, et j'ai Monsieur Besson, qui seconde. F, affaires nouvelles, délégation demandes diverses en 1, Université du 3e âge, projet près de locaux. On est municipalité amie des aînés, hein, ça tout le monde le sait bien. De façon biannuelle, il y a des sessions qui ont lieu par l'Université du 3e âge, là, qui est en partenariat avec l'Université de Sherbrooke. Il y a une session qui a lieu à l'automne et une autre à l'hiver. Et là, on vient là, prêter gratuitement la salle de la bibliothèque René Richard là, pour que les cours de l'Université du 3e âge là, puissent là, être octroyés. Donc, c'est quand même là, un partenariat qu'on a depuis plusieurs années avec la ville de Baie-Saint-Paul. Et ça, plusieurs aînés annuellement là, s'inscrivent à ces cours et sont bien heureux de pouvoir là, participer à ces séances de formation. Donc, j'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. F2. Participation au gala L'Isidore le 10 septembre 2025. Donc, c'est cette semaine, le 10 septembre. Et ça, c'est en lien avec l'unité de loisirs de sport de la capitale nationale qui vise à souligner les performances des jeunes athlètes là, qui ont été aux Jeux du Québec, hein, qui avaient lieu cet été. On a une athlète de Baie-Saint-Paul, donc Charlie Côté, hein, qui a remporté plusieurs médailles lors des Jeux du Québec. Et la ville là, vient contribuer financièrement à l'événement là, pour une hauteur là, de 350 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai Mme Bouchard et j'ai M. Ménard qui seconde. F3, soirée du FRIL, donc le Fonds régional des infrastructures de loisirs, le 13 novembre 2025, achat de billets. Donc, c'est un gala qui a lieu annuellement au Manoir Richelieu qui permet d'investir au niveau du développement de l'offre de loisirs dans notre région, que ce soit les terrains de baseball, les terrains de soccer, les patinoires. Donc, les municipalités là, peuvent avoir du soutien financier par cette organisation. Donc, annuellement, la ville de Baie-Saint-Paul, on participe là, à ce gala et cette année, là, on vient acheter 5 billets là, pour l'événement du FRIL qui aura lieu le 13 novembre prochain. C'est 150 $ par billet. Donc, c'est à même le budget. Là, c'était prévu là, dans le budget de la ville. Donc, j'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. En F4, Musée d'art contemporain, cocktail de financement, le 8 novembre prochain, achat de billets. Et aussi, à chaque année, la ville de Baie-Saint-Paul participe au cocktail de financement du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. C'est une institution d'envergure à Baie-Saint-Paul en matière de culture, le musée, et on vient les encourager là, à chaque année par l'achat de billets. Donc, c'est des billets à 250 $ le billet. On en prend 4
pour le banquet là, qui aura lieu le 8 novembre prochain à l'hôtel Le Germain. Donc, ça aussi, là, c'était prévu là, dans notre budget à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde? Voilà maintenant en G, correspondance. Donc, c'est un dépôt. Les membres du conseil en ont eu copie. On peut poser leurs questions à l'administration. En H, lecture des comptes de 25 000 $ et plus et adoption des comptes du mois d'août 2025. Donc, il y a également le rapport là, de délégation de la direction générale là, et les transferts budgétaires là, qui sont joints. Donc, je vais demander à M. Bouchard, notre directeur général adjoint, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture. Pour le fonds d'administration, les chèques de 25 000 et plus, les chèques au paiement là, de 25 000 et plus, il y a la MRC de Charlevoix au montant de 626 592 $. Il y a signature KCS, c'est peinture camion, pour 28 743,75 $ pour un total de paiement de 25 000 et plus de 655 335,75 $. Si on ajoute les paiements de moins de 25 000 pour le fonds d'administration, ça fait un montant total de 990 940,29 $. Pour le fonds de dépenses en immobilisation, les paiements de 25 000 et plus, il y en a pour un montant de 755 774. Construction BSL incorporée, un montant de 526 693,34. C'est le contrat de la passerelle de Pont 138. Un autre paiement, construction BSL incorporée, au montant de 201 481,93. Libération de la retenue temporaire, et c'est en conformité avec le contrat de la passerelle aussi. Les entreprises Steve Couture, c'est clôture pour le parc à chiens au montant de 27 618,73. Si on additionne les paiements de moins 25 000, ça nous fait un grand total de 894 971,53 pour le fonds de dépenses en immobilisation. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? M. Fizette et j'ai M. Ménard qui seconde. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. M. Besson. M. Fizette. Oui, bonjour à tous. Je souhaite aujourd'hui aborder la question de la propreté dans notre ville. Un sujet qui nous concerne tous et qui a un impact direct sur notre qualité de vie. Notre ville est généralement propre, voire même très propre. Je salue les efforts faits, notamment lors des événements publics. Cependant, certains secteurs nécessitent une attention particulière. Je pense spécifiquement aux abords du centre éducatif Saint-Aubin, incluant sa piste multifonctionnelle, bien que ce ne soit pas le seul secteur. Le problème est en partie lié aux élèves, me direz-vous. Mais la situation est plus large que la seule devanture de l'école. En effet, lors de nos récentes marches, mon épouse et moi avons ramassé toutes sortes de déchets, sacs, bouteilles, emballages de nourriture, canettes de bière, sacs d'excréments, etc. Il y en est tout autant à la partie non occupée de la rue du chemin du Golfe et de la route de l'Équerre. Il y en a ailleurs, bien sûr. Le résultat est double. Non seulement notre environnement est dégradé, mais l'opérateur de la tondeuse ne peut pas les ramasser avant son passage, ce qui déchiquette et disperse encore davantage. Je crois que la solution repose sur deux aspects. Une campagne de sensibilisation et une discipline personnelle. Une campagne de désensibilisation auprès des élèves du centre éducatif Saint-Aubin, dirigée par l'administration de l'école, avec la participation des parents, m'apparaît très efficace. Il faudrait rappeler aux élèves
que les poubelles sont déjà en place et positionnées à différents endroits stratégiques. Il est essentiel que nous nous rappelions tous l'importance de la discipline personnelle pour maintenir notre milieu de vie propre. La propreté est l'affaire de chacun. En agissant ensemble, nous pourrons préserver la propreté de notre ville et, en prime, éviter des coûts supplémentaires qui pourraient avoir un impact sur nos taxes. Merci, M. Fiset. M. Ménard. Mme Bouchard. M. Duchesne. Oui, seulement qu'une petite manchette. Je tiens à féliciter personnellement le comité organisateur qui a fait le tournoi de Baldonné cette fin de semaine. Ils ont attiré pas moins de 20 équipes, ce qui est tout à fait louable. Donc, hommes et femmes y ont participé. Le tout s'est très bien déroulé et ça, malgré la température qui n'a pas participé. C'est une autre activité qui met en égard ou en la ville de Baie-Saint-Paul de par l'ensemble des activités de nos équipements sportifs que nous avons à la polyvalente. Je tiens à souligner que c'est une entrée de ville, l'entrée de nos équipements sportifs à la polyvalente, qui sont très généreuses, très bien appropriées et surtout occupées par de nombreuses personnes de Baie-Saint-Paul. C'est incroyable. On avait à peu près 240 jeunes au soccer cette année. On en avait à la balle, on en avait au volleyball, on en avait quelques-uns au piquet-de-balle, au tennis, etc. Donc, c'est un endroit très prisé par nos contribuables. Je tiens à souligner encore une fois, bravo au comité organisateur et on vous souhaite encore très présent l'an prochain. Merci, M. Duchesne. M. Boily. Oui, merci, M. le maire. Deux petites choses. Premièrement, je suis heureux de vous annoncer c'est peut-être un peu d'avance, mais c'est quand même, mettons, beaucoup d'ouvrages à organiser, que le fin mai, du 27 au 29 mai, la Fédération des villages relais, à laquelle on fait partie, va avoir l'Assemblée générale ici. Donc, on va être les autres d'environ 50 municipalités qui viennent dans la grandeur de la province. Excusez. Nécessairement, c'est des dirigeants, c'est des maires. Donc, à ce moment-là, ça va être assez intéressant. Puis, ce que je trouve important, c'est de leur montrer Ville-Baie-Saint-Paul dans toute sa grandeur. Voilà. Puis également, je rajoute tous les commerçants qui sont de près et de loin rattachés au service à la clientèle. Vous pouvez faire partie de la Fédération des villages relais. C'est gratuit. Il s'agit d'appeler ici à la ville. Béatrice Côté, elle va vous faire remplir une formule. Et quand vous allez sur le site, votre affaire, votre parc d'affaires tombe sur le site automatiquement. C'est très facile. Donc, maintenant, l'invitation. En fin de semaine, samedi, j'ai eu la chance d'aller à l'ouverture du nouveau jardin de François. C'est de toute beauté. Franchement, ça va être assez intéressant. Puis l'ouverture n'est pas par rapport au Germain. Elle est entre le pavillon ouest, l'ancienne infirmerie, pour ceux qui connaissent le coin. Donc, c'est facile d'accès, facile d'y entrer, facile également de sortir, impossible de vous perdre. Donc, à ce moment-là, c'est très beau. J'ai hâte de voir. J'ai pas encore été voir pour les végétaux qui avaient été placés là. J'adore assez le végétal, l'aspect végétal. Donc, je vais aller voir, mais je suis convaincu que ça va être très bien fait. Donc, c'est nouveau. Je vous invite à aller faire un tour, puis on s'en parle un moment donné. Voilà, M. le maire. Merci, M. Boily. Maintenant, période d'intervention du public. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui voulaient prendre la parole? Non. Est-ce qu'on avait reçu des questions avant la séance? Aucune. Donc, nous voilà maintenant à la levée de l'Assemblée. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée? Donc, j'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fiset. Donc, merci. Bonne soirée.